Très bien. L'enregistrement a commencé. Bienvenue Anaïs et bonjour Cathy. Bonjour. Bonjour. Alors nous parlons déjà depuis quelques minutes, mais je vous demande de nous faire un petit résumé de vos points, en sachant que j'ai tout sous mes yeux, et D'accord. que ça on partira en session. D'accord. Alors pour moi, il y a 4 grands points en fait qui sont très importants. Après, je me suis rappelé qu'il y avait 2-3 petites choses aussi, mais je vais vraiment me baser sur les 4 points-là. Ce serait pour voir pour ma fille, parce qu'elle est un peu désagréable depuis que j'ai dit que j'allais prendre rendez-vous avec vous. Donc je voulais voir du coup s'il n'y a pas une cause ésotérique à ça. Elle dort pas toute seule dans son lit, ni dans sa chambre. Donc j'ai essayé un petit peu des subterfuges. J'ai mis son lit dans ma chambre pour voir si elle pouvait dormir dans son lit, dans ma chambre, mais elle veut rien savoir. Et puis j'ai mis mon matelas dans sa chambre pour dormir avec elle dans sa chambre. Ça n'a pas marché non plus. Elle finit sur le matelas avec moi. Et puis elle parle aussi beaucoup qu'il y a des fantômes chez mes parents. Donc je voulais savoir si elle a des capacités médiumniques aussi. Ensuite, je voulais savoir quel est le lien avec ma famille, quelle est ma place dans cette famille, parce que déjà, ça fait plus de 30 ans qu'on est, la victime de magie noire. Moi, j'ai 30 ans cette année, et du coup, j'aimerais que ça s'arrête, et pour moi, et pour ma famille, et surtout pour mes futurs enfants, quoi. J'ai pas envie que ça leur retombe aussi dessus. Et puis en fait, clairement, j'ai été une sortie de secours en fait pour ma mère parce qu'elle avait un vécu assez difficile dans sa famille. Et du coup, j'ai jamais trouvé ma place. Je suis l'aînée d'une fratrie de 4 enfants. Et mon éducation par rapport à mes frères et sœurs était très stricte et très sévère. J'ai jamais pu dire à mes parents que je les aime, contrairement à mes frères et sœurs. La seule fois où j'ai dit à ma mère vraiment sincèrement que je l'aimais, c'était le jour de mon accouchement parce qu'elle était avec moi. Mais sinon, autrement, j'arrive pas. Mais alors ça, c'était du coup quand j'étais plus petite, c'était très très difficile. Je voulais partir de chez moi, je supportais plus. Je voulais changer de maman, hein, clairement, quand j'étais petite. Et maintenant, les choses se sont un peu inversées. Donc ma mère maintenant c'est ma confidente. Mais c'est vrai qu'il y a encore certaines choses sur lesquelles on n'est pas forcément d'accord. Et en fait, à chaque fois, je me retrouve dans des ultimatums où je dois choisir entre ma famille et mon bien-être, alors que je suis tout le temps là pour ma famille. Je suis prête à tout pour ma famille. Je me prive de beaucoup de choses pour ma famille et pour toujours être là pour eux, justement, quand ils ont besoin de moi, financièrement parlant, je veux dire. Et à partir du moment où j'essaye de faire un petit écart pour penser à moi, et ben en fait c'est mal pris parce que j'ai l'impression qu'il faut que j'ai leur consentement, qu'il faut que j'ai leur avis avant de faire les choses. Et si je le fais, même si j'ai leur avis, mais que ça va pas dans leur sens, et ben du coup ça va se retourner contre moi. Donc je me retrouve dans des ultimatums à chaque fois comme ça. Et ça arrive plusieurs fois dans ma vie et je voudrais que ça s'arrête. Ensuite, du coup, j'assume pas du tout mon corps parce que toute ma vie, j'ai fait effet yo-yo. Donc, je grossissais, je maigrissais, je grossissais, je maigrissais jusqu'à ce que j'ai stabilisé à l'âge adulte. Et puis, quand je suis tombée enceinte pour ma fille, j'ai été obèse. Hein, j'ai dépassé la barre des 100, j'ai pris plus de 25 kilos. Et après mon accouchement, donc j'ai perdu tous mes kilos que j'ai pris pendant ma grossesse et plus encore. Alors que je mange beaucoup, je mange plus que les hommes de ma famille, mais je fais que maigrir et je comprends pas pourquoi j'arrive pas à grossir. Je me suis mis au sport, ça a rien fait. Je mange quoi, mais y a rien qui se passe. Je maigris et même mes collègues me le disent. Des fois, elles me taquinent, elles me disent qu'est-ce que tu manges? Tu manges du chocolat? Ah c'est bien parce que tu en as besoin, parce que tu maigris à vue d'œil. Mais pourtant, je mange, quoi. Avez-vous vu un docteur pour ça ou... Non, non, parce que je me suis dit, c'est ma métabolisation qui est comme ça. Enfin. Qu'est-ce que je vais dire? Après, au niveau physique, du coup, j'ai des douleurs menstruelles plus intenses qu'avant mon accouchement. Ça me prend beaucoup au niveau du bas du dos, comme des contractions dans le dos. Elles sont irrégulières.
elles ont changé de date. Elles n'arrivent plus à la date où elles arrivaient à la base. Je vais avoir un petit flux, puis un grand flux, puis comme si que ça va s'arrêter, et quelques jours après ça va reprendre, mais beaucoup plus. Je sais jamais en fait quand est-ce que ça s'arrête, quand est-ce que ça reprend. Euh, et puis je me réveille parfois avec des piqûres. Alors c'est des piqûres, mais pas comme des piqûres d'insectes. C'est vraiment sous la peau, c'est gonflé, c'est boursouflé. Ça reste pendant un certain temps, et après au bout d'un moment, c'est plus gonflé. Mais c'est bleu, comme si que je me suis pris un coup. Et une fois dans la nuit, je me suis réveillée, j'ai senti en fait que ça marchait sur moi. J'ai attrapé la chose et le temps que j'allume, en fait, il n'y avait plus rien. Et depuis ça, plus rien. Et je me réveille toujours quand même avec des piqûres. Même quand je suis au travail, des fois, mes collègues, elles me voient, j'ai des piqûres sur le visage. Elles me disent, bah, tu t'es fait piquer. Ben non, j'étais en train de travailler, j'ai rien senti. Et je suis vraiment gonflée, quoi, au niveau du visage. Euh, Ensuite, j'ai des migraines chroniques. Ça arrive très très rarement. J'ai remarqué que ça arrivait à peu près tous les 2 ans. C'est très très intense. Je supporte plus la lumière, je supporte plus les sons. Ça me donne envie de vomir. Je vais jusqu'à vomir même. Et en fait, le seul truc, c'est que je me pose et que je bouge plus. Je fais plus rien. Et puis, donc ça, c'était au niveau physique. Et puis du coup, je voulais savoir aussi par rapport au papa de ma fille avec qui j'ai repris contact pour qu'il fasse une session avec vous pour ma fille et pour lui-même du coup. Je voulais savoir quel est notre lien. Donc, est-ce que notre séparation a une cause ésotérique ou pas? Et puis, si jamais on doit se remettre ensemble, du coup, quelles seront les conséquences si on se remet ensemble, étant donné qu'il est vacciné 3 fois, est-ce qu'il y aura des conséquences sur notre santé, à ma fille, à moi ou à nos futurs enfants? Et puis comment est-ce que ça va être pris en fait dans nos familles respectives? Voilà, parce que ça a été très très compliqué, la séparation, il y a eu beaucoup d'histoires. Voilà, et du coup, on ne sait pas trop nous-mêmes où est-ce qu'on en est. Je me suis rendu compte que, en fait, je l'ai beaucoup détesté après notre séparation parce que il a eu un comportement de pervers narcissique. Et donc, j'ai eu très peur de lui, je l'ai beaucoup détesté. Et en fait, quand j'ai repris contact avec lui, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais toujours des sentiments pour lui. Donc, est-ce que ça m'appartient? Est-ce que c'est ésotérique? Je sais pas, j'aimerais comprendre par rapport On à va ça. vérifier tout ça. Ouais. Et puis, du coup, les derniers points, c'est que au niveau professionnel, donc j'ai pris ce travail pour avoir une sécurité financière, mais c'est pas mon métier de rêve. Et puis, on me fait beaucoup de promesses d'évolution. Mais ça fait 4 ans que je suis là-bas et il n'y a toujours rien. Donc, je voulais savoir si il y a une possibilité d'évolution ou est-ce qu'il faut que je change de secteur. Ensuite, du coup, par rapport à la magie noire, dans ma famille, on a vu beaucoup de médiums, tout ça. Enfin, voilà. Du coup, qui m'ont dit que j'étais médium moi-même. J'ai jamais rien vu. J'ai jamais rien entendu. Donc, je voulais savoir si j'ai des capacités médiumniques ou pas. Je sais pas. Et puis, je sais que ça se fait automatiquement, mais du coup, sur mon lieu de vie aussi, vérifier s'il y a quelque chose, parce qu'en fait, donc, j'habite j'habite à la façade nord sur une abbaye classée UNESCO, l'abbaye Saint-Pierre. Je traverse la rue, je suis à l'abbaye Saint-Pierre, et sur la façade est, il y a un cimetière, et la maison, le propriétaire, c'est un évêque. Donc, D'accord. je me suis dit peut-être qu'il faut faire quelque chose. On va vérifier en sachant que une fois que votre espace énergétique sera libéré, votre partie subtile, elle sera en mesure de réagir quoi qu'il y a autour. Mais on va vérifier tout D'accord. ça. Parfait. D'accord, parce que c'est pareil, mon petit frère, du coup, il a 7 ans, il est médium, lui, et en fait, à chaque fois qu'il vient chez moi, il me dit Nana, les invisibles, ils veulent pas de moi chez toi, ils me disent de partir, il appelle ça les invisibles, du coup. Oui. Oui, en fait, les enfants jusqu'à un certain âge ont tous la capacité de voir qui en fait, disparaît en grandissant. Donc, c'est probable que ce soit pour ça ou parce qu'il a aussi des D'accord, capacités. Mais on va voir tout ça. Oui. d'accord, ça Prête? marche.
Merci. Je vais demander Oui, juste de couper les micros, s'il vous plaît. oui. Merci beaucoup. Cathy, Oui, comment tu te sens? ça va. Ça va? Bien. Oui. Mets-toi à l'aise. Installe-toi confortablement. Et je vais compter des 3 à 1 pour que tu puisses te détendre. Commence déjà par inspirer. Et en expirant, tu relâches toutes les tensions, les pensées. 3. Calme et détendu. 2. Et 1. Es-tu déjà avec Anaïs, Cathy? Oui. Oui. Comment tu la vois? Elle est devant moi. Oui. Elle s'est présentée spontanément? Oui. Oui. Elle est devant toi. Et son apparence, comment est-elle? Pareil, je vois les mêmes yeux. Oui. Très bien. Comment elles se sent? Des douleurs, le ventre. Qu'est-ce qu'il y a dans le ventre? Observe. Observe-toi. Dans le ventre, ça bouge, ça bouge. J'ai l'info d'une colère. C'est rouge. Bien. Donc il y a la colère rouge dans le ventre. Et si tu observes le reste de son corps? La tête. La tête, qu'est-ce qu'il y a dans la tête? La tête, il y a une espèce de... C'est comme une araignée collée. Oui. Bien. Est-elle d'accord pour qu'on passe un moment avec elle? Oui. Oui. Elle t'a reconnu? Oh. Oui. Oui. Donc c'est elle qui a demandé aussi la session? Oui. Bien. Qu'est-ce qu'elle s'attend de nous? Sa liberté. Sa liberté? Oui. Bien. Qu'est-ce qui lui empêche d'être libre? Elle n'y arrive pas. Elle sent toute cette colère, cette rage. Elle sent que dans sa tête, elle n'y arrive pas à faire ce qu'elle voudrait. Elle n'y arrive pas. Oui. Elle Et bloque. bien. Vérifie bien de nouveau son ADN, même si tu as déjà vérifié. Vérifie Oui. qu'on soit bien avec elle. Oui, c'était. Bien. Et quand tu fais un scanner de son corps, donc il y a la tête, le ventre. Il y a toute la partie mâchoire aussi qui est comme crispée, verrouillée. Oui. Y a-t-il quelque chose qui ne lui appartient pas? Ce qu'elle a au-dessus de sa tête, enfin, collé à elle là, ça lui Oui. appartient pas. Très bien. Très bien. Et tout ce qu'il y a dans son ventre est amplifié, bien gardé au chaud. Ce qui est dans son ventre, ça lui appartient ou ça appartient à quelqu'un d'autre? À la base, ça lui appartient à elle. C'est sa colère qui restait et qui grandit. Qu'est-ce qui fait qu'elle se sent si en colère? Est-elle à mesure de répondre à cette question? Non, Non? D'accord. non. A-t-elle le souvenir de sa ligne temporelle, de son vécu, de son existence dans des autres espaces? Non, cette espèce d'araignée-là bloque tout. C'est ressent comme un contrôle. Mhm. D'accord. Bien. Elle a son corps énergétique, sa partie subliminale, son corps énergétique
qui tremble, euh, transparent, un peu effacé. D'accord. À quel pourcentage alimente-t-elle son corps? Oui, elle alimente, elle est à 80%. Est-elle complètement dans son corps? Oui. Oui. D'accord. Est-elle toute seule? Alors, depuis le départ, j'entends ricaner. Il se présente pas encore, mais il est là. Oh, mais s'il s'est fait entendre, qu'il se montre aussi. Ouais, reptiloïde. Reptile. À quoi ressemble-t-il? C'est vraiment le crocodile. D'accord. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est facile. C'est facile, il se régale. Ah, on verra. Est-ce qu'elle le voit, Anaïs? Non, Non. non, D'accord. l'araignée l'empêche. Donc, à cause de ça, elle ne peut rien voir d'autre. C'est Et bloqué. propose-lui de retirer cette araignée. Oui, elle l'a fait pourtant. Elle le fait? Bien. Ah oui. Et j'en profite pour te demander les migraines dont elle souffre, Anaïs, partie physique, ont-elles un lien avec cette araignée? Oui, tu sais, c'est à chaque fois, elle veut faire quelque chose, elle veut se souvenir, elle en peut plus, elle en a marre, elle essaye de se souvenir et ça fait comme un court-circuit. Donc, chaque effort pour se sentir bien, pour trouver une solution, Oui, trouver une c'est solution. fini avec une migraine. Oui, Oui. ça fait comme un court-circuit. Bien. Et donc, elle a réussi à enlever l'araignée. Elle l'a mis à côté. C'est Mhm. comme si elle levait un casque, tu vois. Oui, oui. Et comment réagit-elle à la vue de cet objet, cette chose? Déboussolée. Elle ne l'avait pas remarqué auparavant? Non, Non. non. Et maintenant qu'elle n'a plus ça collé à son corps, à sa tête, comment voit-elle son espace? Noir. Noir. On ne voit pas le crocodile? Non, toujours pas. Toujours pas. Bien. Et concernant son ventre, toute cette colère, propose-lui de la retirer avec ses mains. Si ça lui convient pas, il peut toujours la remettre. Il la retire. Oui, c'est comme si elle me montre ses mains pleines de sang. C'est comme si elle retirait une boule de sang et elle le sort. Elle le sort. Bien, qu'elle sort tout, complètement. Elle le pose devant elle. Oui, elle Et le fait. Oui. très bien. Et quand elle a fini, elle prend cette colère, elle la jette en dehors de son espace, à travers un portail. Elle peut même dessiner une pubelle ou quelque chose pour l'éliminer. C'est fait. Bien. Comment se sent-elle? Elle vibre moins. C'est moins intense. D'accord. Donc la colère a été enlevée. Et est-ce qu'il y a, de ton point de vue, un changement fréquentiel maintenant dans l'ambiance? C'est plus léger, on va dire. Mhm. C'était très lourd. C'est un peu plus détendu. Ok. Et dans la mâchoire, qu'est-ce qu'elle a? Crispation. Crispation. Du- Qu'est-ce qui provoque ça? L'araignée, le contrôle. C'était donc comme elle a enlevé l'araignée, il n'y a plus la crispation ou C'est plus reste? léger. C'est plus léger. Bien. Et y a-t-il encore des émotions qui la dérangent, des fréquences qui la dérangent? Oui, tristesse. Tristesse. Où est-elle localisée? C'est tout son corps.
tout son corps. Bien. Dis-lui de localiser cette tristesse, la recueillir dans une boule et la sortir. Elle peut tout faire. Elle identifie, elle observe, elle enlève. Elle s'en débarrasse comme elle a fait pour la colère. Oui, C'est fait? oui, Bien. Elle a sorti complètement, entièrement dans son corps? oui. Qu'elle s'en débarrasse, qu'elle la fasse sortir par un portail de son espace. Oui, l'histoire de poubelle, ça y parle, elle met tout dans la poubelle. Très bien. Et qu'elle fasse disparaître la poubelle aussi. Ok, c'est fait. Très bien. Et dis-lui de figer le crocodile pour le moment, qu'il ne bouge pas. Mhm, mhm. Il reste figé. Elle va répondre juste à des questions. Oui, oui, elle le voit, il est Elle là. le voit. Elle le voit. Et elle est en mesure de le figer? Non, Non. Qu'est-ce qui lui l'empêche? elle ne sait pas faire. D'accord. Montre-lui comment tu fais. Juste montrer. Ok. C'est la première fois qu'elle voit un être de ce type? On va dire que c'est la première... Non, elle l'a déjà vu à lui une fois encore. Avant. Oui, Après, elle l'a d'accord. plus revu, sans savoir qu'il était toujours resté avec elle. Oui, je comprends. Bien. Il est figé? Oui. Oui. Et par télépathie, donc, qu'il répond aux questions, mais tout en restant calme parce il, il se mouvait un peu trop. Il était Oui. en mouvement. Hmm. Et qu'est-ce qu'il fait avec elle? Qu'est-ce qu'il faisait avec elle? Alors, c'est manipulation, contrôle. Manipulation. Hmm. D'accord. À quel but? Que- que, j'ai envie de te dire, il crée plein de, enfin, il se nourrit de tout ce qu'elle essaye de faire. Il lui fait faire un peu tout et n'importe quoi, et ça l'amuse. D'accord. Donc toute la colère, c'est lui qui l'alimentait? Oui, il l'a fait tourner en bourrique. Oui, c'est lui tout ça. A-t-il fait quelque autre chose avec elle? Il amplifie tout, ses peurs, ses doutes, ses angoisses. C'est son jouet. Sans jouer. Observe s'il y a des implants. L'araignée. C'était ça. Donc l'araignée elle n'a pas une conscience, c'est un implant qu'on Oui, utilisé. l'araignée qui passait, prenait aussi du ventre. Oui. Donc les ventres avec la colère. Et si tu regardes les ovaires et toute la matrice, la partie de la matrice de son corps, Oui. qu'est-ce Au qu'il fait départ, je avec? te dis, c'était tout rouge. Oh. C'était tout rouge sang. Donc c'était tout ensemble avec le reste du ventre. Oui. D'accord. Chaque fois qu'elle voulait créer, s'en sortir ou ne serait-ce que comprendre, Oui. ça fusionnait. C'était tout retiré, tout. C'était, Oui. Très bien. ça faisait mal. Se rappelle-t-elle de comment elle s'est retrouvée dans cette situation maintenant? Elle me dit qu'elle l'a vu cet être quand elle était petite. Dans cette incarnation? Oui. D'accord. Bien. Alors qu'elle nous amène. 1, 2, 3. Quand tu es
Oui. Tu me dis. Qu'est-ce qui se passe? Sur le premier plan, je te dirais ce que je vois, c'est que elle l'avait, c'est autour d'elle, chez elle. Oui. Et c'est comme si elle le prenait pour son ami. Comment elle le Co- voit? Comme on dit, les enfants voient des trucs imaginaires. Voilà. Oui. Ils se présentent pas comme véritablement. Si tu veux, c'est comme un crocodile de dessin animé sympa. D'accord. Donc, Voilà comment il se présente. il garde plus ou moins son apparence d'origine, mais moins effrayant. Ah, pas du tout effrayant, oui. Mhm. Qu'est-ce qu'ils font ensemble? Je la vois beaucoup parler avec lui quand elle est pas bien, quand elle a peur, quand euh, voilà, il a soi-disant le rôle de l'ami. Mhm. Et petit à petit, il rentre dans son espace. C'est quand il commence à changer de rôle, donc qu'il se manifeste, ou qu'il commence vraiment à manifester ce qu'il est, ce, ce crocodile. C'est quand il lui pose l'araignée sur la tête. Oui. Observe cette scène. C'est oui, je le vois, c'est pendant qu'elle dort, c'est la nuit. Elle a peur. Je sens une énergie de peur. Et il se présente à ce moment-là pour pas pour la réconforter, mais elle croit que c'est ça. Et puis il s'approche, elle le laisse s'approcher. Et c'est à ce moment-là qu'il pose euh, comme si tout va aller, je vais te réconforter, voilà. Mais en fait, il lui pose l'implant. Et à Mhm. partir de là, elle le voit plus. Et c'est à partir de là, elle continue de le voir encore ou ça s'est Non, terminé? elle le voit plus. Il est toujours là, mais l'implant fait qu'elle le voit plus. D'accord. Et, et, euh, et c'est là qu'il rigole bien parce qu'il a commencé à manipuler à partir de là. C'est là qu'elle commence. D'accord. Oui. Remonte un peu le temps au premier moment dans lequel ils se rencontrent. La toute première rencontre. Un instant avant la toute première rencontre. Oui, et elle est petite fille, oui. Plus ou moins quel âge? Ouais, je te dirais 4 ans. 4 ans. Oui. 4 ans. Qu'on observe l'espace énergétique d'Anaïs à ce moment-là. Le retour d'Anaïs est déjà très lourd. Mhm. C'est déjà Oui. très lourd. Elle n'a rien autour d'elle, mais avec elle, mais autour d'elle, je peux percevoir les autres pièces où il y a d'autres Oui. personnes où c'est très impacté. Oui. Ça, c'est quelque chose qui concerne les lieux ou l'entourage. 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 D'accord. Et émotionnellement, comment se sent-elle à ce moment-là, à niveau subtil? Elle se sent bien. D'accord. Donc pas d'émotion particulière. En Non, particulier. c'est après. C'est après que ça vient. Mhm. Ok, avance un peu. Mmh. Avance. Dis-moi qu'est-ce qui se passe. Angoissée. Angoissée. Qu'est-ce qui l'angoisse? C'est comme si elle percevait ce qu'il y a chez les autres, ce qu'il y a dans les autres pièces. Elle ressent euh, comme des monstres. Voilà, c'est ces mots, des monstres. Oui, donc elle a peur à cause de ça. Elle commence à avoir peur, oui. Oui, très bien. Cathy, déconnecte de cette Elle énergie. se reclue en elle-même. Oui, déconnecte. Déconnecte. Et va maintenant au moment avant l'incarnation. Et remonte encore le temps. Avant l'incarnation en tant qu'Anaïs. Mm. Oui. Tu y es? Oui, Avec elle? oui. Décris-la moi. C'est une autre incarnation, c'est pas sa première. Tu es où?
avant qu'elle s'incarne. Donc c'est entre deux vies ou Entre deux vies. entre deux vies, d'accord. Qu'est-ce que reste là pour un moment. Qu'est-ce qui la pousse à se réincarner, s'incarner en tant qu'Anaïs? Quel est son objectif? Alors, il n'y a pas vraiment d'objectif aussi, mais c'est de suivre ça. On dit, tu sais, ça me fait penser à une transgénérationnelle. Oui. Elle était dans la même famille avant et elle se doit de suivre. Voilà, elle suit. D'accord. Fais un C'est ce qu'elle scanner. dit. Oui, fais un scanner de son corps à ce moment-là. Oui. Oui. Comment la vois-tu? Tu sais, il y a rien d'implant ou quoi que ce soit. Je vois pas tout ça. Je vois juste le lien émotionnel de suivre. Oui. Voilà, c'est comme si elle se sentait un petit peu obligée de suivre. Oui. C'est ça qui rend L'émotion. mais c'est ça qui rend aussi les rapports avec la famille très serrés, comme le fait de devoir Oui. être. Ah, je t'entends plus. Tu m'entends, Cathy? Oui, ça y est, tu es revenue. Très bien. Oui. Et c'est ça qui fait en sorte qu'elle a un rapport particulier avec sa famille, elle a On un sent sentiment de devoir. oui. Oui, on sent qu'elle a un attachement émotionnel, comme si elle voulait pas les perdre. Oui. Et elle veut les suivre. Elle a ce sentiment qu'il faut qu'elle suive. Très bien. Très bien. Tu peux déconnecter de ça. Tu parlais d'une autre incarnation tout à l'heure aussi. Oui. Vas-y, dis-moi ce que tu vois. Il y en a. Il y en a une vingtaine. Une vingtaine. Oui. Oui. Va au moment le plus important de son parcours. Oui, c'est ce qu'on appelle, je vois sur Terre, ce qu'on appelle, tu sais, des païens avec des grosses croyances. Oui. Où sommes-nous? On est sur Terre, on est sur Terre. Sur Terre? C'est la Terre. As-tu un endroit en particulier de la Terre? On dirait le Brésil. Brésil. C'est l'info que j'ai. Très bien, très bien. Et donc on est sur Terre et elle est dans cette incarnation. Quel est son rôle? Comment la vois-tu? C'est une femme. Une femme? Oui. Quel âge a-t-elle? 25 ans. 25 ans. Et que fait-elle? Je vois qu'elle est déjà... elle est imprégnée d'une énergie de dévotion. Oui. Elle est dévouée à son entourage. Toujours cette dévotion. Oui. Bien. Elle est dévouée à cet entourage et quel est son rôle ici? En fait, elle fait tout. Elle fait tout. C'est un peu comme, pas une esclave, mais tu sais, ce sentiment, c'est où tu fais, où tu meurs. Oui. Voilà, tu n'as rien à faire là, donc tu y es, donc tu fais. Observe sa situation ésotérique aussi, les énergies à ces moments-là. C'est toujours peur de l'abandon, peur de quitter sa vie, elle est dans la peur. Oui. Et avance encore un peu, remonte. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'elle s'incarne ici avec ce rôle? C'est le rôle de servante. Pourquoi elle s'incarne avec ce rôle? Pourquoi elle choisit cette vie? Je ressens un très fort sentiment
d'expérimenter le côté amour. Et, elle sent que sur Terre, le mot amour a une grande résonance et elle veut s'incarner. Seulement, elle croit que le mot amour veut dire tout donner. Oui. Ok. Et quand elle s'incarne, je la vois libre. Et elle sait que dans cette famille, elle va pouvoir faire plein de choses, mais pas dans le bon sens pour pouvoir ressentir l'amour. Oui. Je vois. Tu es avec elle? Oui. Oui. Mais laisserais-tu parler avec elle à ce moment-là, là dans le passé, quand elle s'apprête à s'incarner dans la vie au Brésil? Sur Terre, oui. 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 Bien. 1, 2, 3. Anaïs? Anaïs? Oui. Je peux t'appeler Anaïs ou préfères tout avec un autre nom? Je ne suis pas Anaïs. Mhm. Je m'appelle pas Anaïs. Comment t'appelles-tu? Naïl. Naïl? Mm. Bien, très joli nom, prénom. Naïl. Sais-tu pourquoi je t'ai appelé Anaïs? J'essaye de comprendre. Oui. Tu peux observer chez moi et chez Cathy les informations. C'est les noms, c'est les prénoms d'une de tes manifestations. Ah oui, je vois ça. J'aimerais te poser des questions. Je suis très curieuse. Mm. Si tu es d'accord, bien sûr. Oui. Qu'est-ce que tu t'apprêtes à faire? Venir sur Terre. Oui. Et qu'est-ce que tu veux expérimenter? L'amour. L'amour. Qu'est-ce que c'est pour Cette toi l'amour? sensation. Qu'est-ce que c'est pour toi C'est une l'amour? sensation que je connais pas. Une fréquence que je connais pas. Qu'est-ce que c'est pour toi l'amour? Être heureux. Oui. Et ensuite? Ne pas être seul. Mhm. Tu n'aimes pas être seule? Non. Pourquoi? Parce que je suis tout le temps toute seule. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es toute seule tout Et le temps? quand on a la fréquence de l'amour, on n'est plus seul. D'accord. Mais pourquoi tu es tout le temps toute seule? C'est passé... Est-ce que c'est passé quelque chose? J'étais pas en accord avec les autres énergies. J'ai préféré voyager. C'est bien, tu as pris un choix pour ton bien. Oui, mais je suis seule. Tu es seule. Depuis combien de temps es-tu toute seule? Très longtemps. Très longtemps. D'accord. Tu sais, j'ai une autre opinion de l'amour. Mhm. L'amour, tu es amour. Tout comme tu es tout le reste des émotions, de sensations. C'est toi qui le crées. Pour le vivre, il faut l'être. Autrement, Mais je ne le suis pas, je sais pas. tu es sûr? Je connais pas. Tu connais pas. Observe bien dans ton corps tes énergies. Est-ce Oui. qu'il y a un manque de confiance chez toi? Oui, je suis pas Oui. sûre de moi. Oui. T'es pas sûr de toi? D'accord. Non, pas du tout. Ça te convient? Non, ça crée un malaise. Et tu veux pas enlever ça? Oui, je veux le lever, oui. T'as jamais essayé? Non, Non. Pourquoi? je ne sais pas. Essaie. Si ça te convient pas, tu le laisses. Tu le remets. Enlève ce manque de confiance. Oui, c'est bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? Ça vibre. Ça vibre. Mm. Identifie bien ce manque de confiance que tu viens de sortir. Mhm.
Ok. Oui, Qu'est-ce que c'est? oui, Ça t'appartient? oui. Oui. Ok. Bien. Tu veux le garder? Non, ça vibre mieux sans. Ah, d'accord. Oui, je vois. Tu sais, cette émotion que tu viens de sortir, c'était quelque chose qui t'appartient, donc tu peux en faire ce que tu veux. Tu peux le détruire, le faire disparaître, le jeter par un portail, par une poubelle. Oui, la notion de poubelle, ça me parle. Oui, je savais que tu allais apprécier ça. Allez, jette ça. Oui. Maintenant, observe s'il y a encore quelque chose qui ne te convient pas, qui t'alourdit. Oui, j'ai un trou dans le ventre. Mhm. Qu'est-ce que c'est ce trou? Regarde. C'est comme il manque quelque chose. Oui, parce que tu viens d'enlever une émotion et maintenant il y a un peu de vide. C'est un peu vide. Qu'est-ce que tu veux mettre à la place? Je veux expérimenter l'amour. Crée l'amour pour toi maintenant. Je ne sais pas ce que c'est. Tu sais pas qu'est-ce que c'est? D'accord. Non, Non. Crée déjà une information de confiance. Ça, tu sais qu'est-ce que c'est? c'est la force. La force, oui. Tu peux mettre même la force, mais la confiance en toi. T'as confiance en toi? T'as confiance en toi, Nahil? Euh, je ne sais pas trop. Oui, Tu sais je ne pas? sais pas. Non. Oui, je sais que j'ai du courage. T'as du courage, bien. Oui, Et alors, tu es confiante en ce que tu peux faire. Tu sais que tu peux tout faire. Tu es consciente oui, d'avoir beaucoup de capacités, beaucoup de qualités. oui. Oui, ça, c'est la confiance en toi. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Commence à répandre cette sensation. Oui, ça y est, je comprends. Tu comprends? Oui. Bien. Cathy, déconnecte. Déconnecte. Cathy, déconnecte. Ok. Oui, bien. Comment tu te sens? Ça va. Comment tu la vois? Toute frêle, toute sensible, frêle. Bien. Tout en restant là où vous êtes, observe son parcours, ce qu'il a vécu précédemment. Écoute, j'ai vu une, euh, une vie, c'est pas sur Terre, j'ai envie de te dire extraterrestre, hein, voilà, Mhm, où elle est féminine, porteuse d'enfants. Elle a un enfant. mhm. C'est un garçon parce que je vois le déroulement en fait. Voilà, je te dis au fur et à mesure. Donc, elle a eu un enfant, mais elle n'est pas. C'est comme si elle a été chassée. Tu vois, chassée c'est pas un clan, c'est elle Communauté. est. On peut pas appeler ça non plus au niveau subtil, enfin, extraterrestre, on va dire. Euh, elle n'est pas en accord avec leurs lois. Et si tu veux, elle est chassée, elle et son enfant. Bien. Tu vois? Alors, Et c'est comme si le chef de ça, hein, le oui. chef, qui était aussi son partenaire, les a laissés et elle est morte en fait avec son enfant en dehors de les a abandonnés, enfin les a laissés. Voilà, à tes petits. Voilà. En gros, c'est ça.
À partir de là, elle a commencé à errer d'une vie à l'autre Oui, en cherchant l'amour. oui. Et observe, pour le moment, tout en restant là où vous êtes, observe si dans toutes ces vies, il y a eu des interférents qui sont arrivés au parti ou qui sont restés tout le temps. Ou s'il y a que le crocodile du tout à l'heure. Non, je la vois aérer. C'est comme si elle était toute seule. Hein. Elle est euh, comme si elle cherchait aussi un petit peu l'énergie de son enfant. Mhm. Elle a un manque dans le ventre, elle le cherche, mais je vois pas de crocodile, je vois rien. Bien, donc elle parvient à ne pas être interférée, mais elle garde cette fréquence. Oui, et elle veut la retrouver en fait. Elle veut retrouver la fréquence d'amour, d'enfant, de famille Oui, je vois. qui lui a été enlevée, arrachée. Tu es toujours Il- avec Naïl, avec Oui, dans le même temps de tout à l'heure. Bien. oui, Et montre-lui ce que tu es en train de voir. oui, oui, elle l'a vu. Elle a Oui, vu. oui, oui. Mais serais-tu parler de nouveau avec elle? Oui, Oui. Un, deux, trois. Naïl. oui, C'est encore moi. oui. C'est ce qui me manque dans mon ventre. Dans mon C'est ça qui ventre. te manque. Oui. Oui, Je, je vais te donner mon opinion. Ce qui s'est passé au moment de la séparation dans l'autre existence, c'est que tu as oublié là-bas ce qui est être euh, amour. À ce moment-là, dans le choc, tu as oublié tout ça. Et oui, donc, tu as commencé à le chercher à l'extérieur de toi. Mais l'amour, le bien-être, toutes ces choses, ce n'est pas à l'extérieur de toi. Parce que si tu ne vibres pas à cette fréquence, tu peux chercher autant que tu veux. Tu trouveras des choses qui ne sont pas en accord avec ton souhait. Donc avant ça, avant que tu continues de t'incarner d'une vie à l'autre, commence par vibrer à la fréquence que tu souhaites. C'est comme jouer. Imagine ce que tu veux et crée-le à l'intérieur de toi. Prête? oui, je le ressens fort. Tu le ressens? Oui, Oui. Tu es prête pour créer toute cette belle fréquence que tu as envie de ressentir et d'être? oui, Oui. Un, deux, trois. oui. Bien. Comment tu te sens? Ça fait mal. Ça fait mal? Oui. Ça fait mal le bien-être? Qu'est-ce qui fait mal? La sensation, ça y est. Qu'est-ce qui fait mal? De retrouver cette sensation. Mhm. Et maintenant, comment te sens-tu? Ça va mieux. Ça va mieux? Mm. Si je te demande un chiffre, à combien vibre-tu? À 10 000. 10 000? Tu sais, tu peux même augmenter. Oui. 20 000, 100 000. Il n'y a aucune limite. Oui, Bien. Tu peux mettre tout ce que tu veux. L'amour, la confiance en toi. C'est toi qui décides, pas les autres. Les choix viennent de toi, pas des autres. Et la vie, c'est toi, la vie, l'existence. Toutes tes expériences que tu fais, qu'elles soient sur Terre, qu'elles soient ailleurs, que dans des autres dimensions. Peu importe l'apparence que tu prends, le choix que tu fais, mais c'est toi qui dois choisir. Tu es forte, capable. Tu l'avais seulement oublié.
Oui, oui, j'ai toujours ce lien. C'est un lien douloureux, c'est un lien avec cet enfant, Tu le gardes? Tu mon veux le enfant. garder? Non, non, Observe. il est douloureux. Tu peux observer où il est cet enfant, cet être qui était ton enfant dans cette expérience, sans le déranger. Et depuis là, tu peux avoir toute l'information. Dis-moi où est-il? Je l'entends sur terre. Sur? Terre. Sur Terre? Comment va-t-il? Il a le même manque que moi. C'est resté les liens? Oui, D'accord. C'est quelqu'un que tu connais? oui, Oui. Tu vois, ces liens créés dans le passé à cause de situations désagréables ne font pas des relations positives. non, c'est douloureux. Exactement. Ça ne fait pas du bien, ni l'un ni l'autre. Ça ne permet pas d'avancer. Chacun dans sa propre vie, mais avec une douleur, un vide, sans savoir d'où ça vient. Et puis il y a les douleurs qui se rajoutent dans l'existence actuelle. Et ça devient trop. Rappelle-toi, il faut rester toujours dans l'instant présent. Donc ces liens, ça ne t'appartient plus. Oui, il faut que je le coupe. Coupe. Il faut que je le coupe. L'amour, c'est autre chose. L'amour, ce n'est pas le vide. C'est l'inverse. Ça t'empêche de vivre l'amour, de créer l'amour et de l'attirer aussi. Dans l'univers, tout fonctionne par résonance. Si tu vibres avec le manque, la tristesse, la colère, c'est ça que tu crées. C'est ça que tu attires. C'est coupé? Oui, Oui? oui. Très bien. Et comment te sens-tu? Plus forte. Plus forte? Ok. Oui. Je vois la personne que je suis aujourd'hui. Tu vois. Qu'est-ce que tu en penses? Il lui manque de la force. Tu sais pourquoi? Oui, Parce que toutes les expériences que tu as vécues jusqu'en 2022, tu as gardé des liens avec le passé, les souffrances, au lieu de te remplir de, de, de l'amour que tu es, de l'être que tu es, de créer avec tout ton être, tu as poursuivi en cherchant ailleurs et tu t'es vidé. Jusqu'à arriver à laisser passer quelqu'un d'autre, quelqu'un, un escroc dans ton espace. oui. Passe les informations à tout ce qui t'appartient, à tout ton être, passé, présent, futur. C'est fait? Oui. Et maintenant, prends une profonde inspiration et tu reviens au 2022. 2022. Anaïs? Oui, Oui. Comment tu vas? oui, je vais bien. Ça Ça se va bien? bouscule. Qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi. Je sais pas si j'ai envie de rire, de pleurer. Il y a plein d'infos. Plein d'infos. C'est normal. Fais une chose. Réharmonise tout ça, comme tu sais très bien faire désormais. Oui, Réharmonise tout ton être. Cathy, déconnecte. Déconnecte, Cathy. oui, oui. Déconnecte. Oui. Raconte-moi. Elle a bien vu, elle a senti la différence
de ce qu'elle avait, en fait. Oui. Je sais pas comment dire. Il y a eu comme un choc fréquentiel quand quand elle est arrivée là en 2022. Et avec tout ce qu'elle est arrivée, en fait. Et ce qu'elle est aujourd'hui, il y a eu comme un choc fréquentiel. C'est pour ça qu'elle disait ça bouscule. Oui, je le vois comme ça, oui. Ça a fait comme un choc fréquentiel. Bien. Et pendant qu'elle se réharmonise, qu'elle choisit comment elle a envie de se sentir, donc qu'elle profite aussi de son essence. Je te pose des questions. Oui. Le comportement de sa fille depuis qu'elle a voulu prendre le rendez-vous a un peu changé. Elle est devenue un peu plus capricieuse. Y a-t-il une cause ésotérique pour tout ça? Tu sais, quand tu me parles de ça, j'ai la sensation que, comme une peur chez la petite, de perdre sa maman. C'est comme une peur. D'accord. C'est à cause de ça. Oui. Oui. Alors après, on lui passera avec en détail les informations. Oui. Et même si on a déjà observé les rapports avec sa famille, les liens qu'on observait tout à l'heure. Je vais être directe, c'est un lien d'esclavage. D'accord. C'est ce qu'elle ressentait en tout cas, sans le savoir vraiment. Oui. Et De soumission. les douleurs dans le physique, douleurs dans les articulations, toutes les articulations, cause ésotérique. Oui. Oui. Tu sais, l'araignée, quand Anaïs essayait de créer, de combattre quelque part, hein, Oui. ça faisait des tensions. Et l'araignée, à ce moment-là, prélevait. Et si tu veux, c'est comme si elle piquait. Hein. C'est comme si elle piquait pour se nourrir, pour prélever. C'est ça les piqûres qu'elle a souvent dans son corps? Oui. D'accord. Oui, elle peut le ressentir dans tout le corps. Et le fait qu'elle ait ressenti aussi quelque chose dans le physique, mais elle n'a pas pu le voir dans le noir. C'est elle qui se déplace, oui. D'accord. Oui. Les douleurs menstruelles. C'est le prélèvement. D'accord. Si elle a passé, si tu veux, si elle a passé un mois, je veux dire, en essayant de se battre, acharnée, là, elle a beaucoup créé et le prélèvement va être douloureux. Et si elle a passé un mois où elle n'a pas trop créé, qu'ils l'ont un peu laissé tranquille, enfin, façon de parler, le prélèvement sera moins douloureux. D'accord. Toutes les causes ésotériques. Le fait de perdre la perte de poids, donc le rapport avec son corps. C'est pareil. C'est pareil. C'est le prélèvement énergétique qui provoque tout ça? Oui. Ça fait des changements de variation énergétique. Oui. C'est ce que je vois. Perte des cheveux? Les cheveux, c'est l'araignée, c'est l'emploi. Oui. Très bien. Et au travail, il n'y a pas... il n'y a rien qui bouge comme elle a envie que ça bouge. Si tu veux, tout ça, ce que je vais te dire là, ça va englober un petit peu tout. Il y a une sorte, elle se mettait dans une sorte de victimisation. Oui. Par rapport aux autres, par rapport au boulot, par rapport à son enfant qui est difficile. Si tu veux, et tout ça, c'était un régal pour son interférent. Donc tout ça part de la base de la dévotion et de la recherche de l'amour, mais avec le manque, de la peur de l'abandon. Donc, tout voilà. Tout le rapport bloqué là-dedans, tout amplifié. Et pour lui, c'était vas-y, plains-toi. Voilà, c'est ça que je veux que tu fasses. Tout le rapport, que ce soit sentimental, relationnel en général, le travail ou familial. Avec sa fille. Oui. Très bien. Oui. Au plus elle va se plaindre,
Et il va tout faire pour, hein, attention. Hein. Mais voilà, lui, voilà, ta fille est difficile, c'est ça. Ton boulot, allez, c'est bien. Tu vois, il se nourrit comme ça. Oui. Et en particulier les rapports, parce que c'est très important pour sa partie physique. Le Oui. rapport avec le papa de sa fille. Alors, quand tu me parles de ça, je vois les deux, je vois amour et haine. Si tu veux, il y a là, en surface, on sent des énergies d'amour très lointaines, mais qu'elle n'y arrive pas à avoir accès à cause de tout ça. Elle ne pouvait pas y accéder. D'accord. Elle avait accès que du côté la haine, en fait. Mais au fond d'elle, au fond, on ressent cette couche d'amour qui n'arrivait pas à émerger. Je vois. Oui. Et concernant la magie noire, elle a parlé du fait que sa famille était touchée par la magie noire. Y a-t-il quelque chose dans le champ énergétique d'Anaïs? Il y avait-il quelque chose dans le champ énergétique d'Anaïs? Il y a plus. Il y avait. D'accord. C'est qu'est-ce que cela provoquait en particulier, s'il y a quelque chose en particulier? Déjà, ça a permis à ce que ce reptiloïde s'approche. Oui, très bien. Très bien. Comment tu la vois maintenant? Elle est dans son corps, elle y était déjà, mais là c'est plus translucide, c'est plus compact, laiteux, tu sais, c'est un blanc lisse. Oui. Et ça vibre, ça vibre. D'accord. Bien. Il y a des échanges avec son physique, il y a des échanges, elle lui donne beaucoup d'infos. Oui. Elle lui montre sa présence déjà. Laisserais-tu parler de nouveau avec elle? Oui. Oui. Bien. 1, 2, 3. Anaïs? Oui. C'est toujours moi. Oui. Oui. Je suis bientôt finie. Comment te sens-tu maintenant? Ah, je me sens mieux. Il y a un bien-être qui s'installe. Le bien-être. Oui. Oui. Et dis-moi si tu te sens encore lié par un lien de dévotion à toutes les personnes que tu connais, que tu aimes. Non, 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 c'est moi. Non. C'est toi. Oui. Et concernant le choix dont tu parles, ta partie physique, soit en général et soit pour ce qui est la chose plus importante à présent. Je lui donne des infos que C'est qu'elle doit être libre et seule. oui. Seule dans quel sens? De pas avoir peur de la solitude parce que quand on a peur de la solitude, c'est là que les mauvaises énergies arrivent. Mhm. Donc, tu n'as pas peur d'être seule? Tu n'as plus Non, peur? Tu non, apprécies ta compagnie? oui. Oui. Et, et quand tu regardes si je te demande de regarder le futur, Oui. comment tu te vois? C'est l'amour de moi-même que je vois, Mhm. pas des autres. Et comment tu te vois avec ton entourage, le rapport avec ton entourage, ta famille, au travail? Je le vois, mais il est en deuxième plan. C'est beaucoup plus léger, mais il est en deuxième plan. Le premier plan, c'est moi. Très bien. Et quand tu observes les deuxièmes plans, les rapports sont fluides. Comment tu vis les rapports avec les autres dans le futur? Ben, c'est plus léger parce que je- pas que je m'en fous, mais voilà, je pas plus que ça. Voilà, Bien. Et ça me donc, pose pas problème. la vie des autres ne t'influencera pas? Non, C'est ton non, bien-être. non, je veux plus ça. Et les choix que tu feras dans le futur seront basés sur
ta volonté, tes souhaits. Peu importe la typologie de choix, d'une façon générale. Ça sera basé sur tes envies. Je vais essayer. Oui, oui, Tu vas essayer ou oui. tu vas le faire? Non, je vais le faire. Tu sais, il y a rien qui peut te limiter dans tes actions, surtout depuis l'éther, là, en tant que partie subliminale. Tu peux tout créer. Et en faisant ça, tu peux accompagner ta partie physique, qu'elle pourra créer à son tour. Parce que c'est ensemble. Maintenant, vous êtes ensemble. Oui, c'est ma partie physique qui a encore du mal là-dessus. Et où ressens-tu la difficulté? Dans sa tête. Dans sa tête, tu sais que tu peux agir. Tu peux Oui. l'accompagner. Oui, je suis en train. Très bien. Très bien. C'est toi qui gère et qui peut vraiment faire en sorte d'être une base pour le bien-être, pour cette expérience. Oui, Oui, oui. très bien. Reviens dans le présent. À combien tu vibres? Ah, je suis à plus 10 000. Plus 10 000. Tu peux toujours changer, moduler, augmenter. Si tu veux, tu peux augmenter. Ah oui. Même 1 million. Oui, oui, oui. Je le fais. Oui. On en a besoin. Tu mérites le mieux. Pas pour les autres, mais pour toi. Mais je suis la meilleure partie de moi. Tu es la meilleure partie de toi. C'est bien. Oui. Tu peux être exigeante envers l'existence et Oui, j'ai le prétendre droit. le mieux. Oui. Exige le mieux pour toi et crée-le. Oui. Bien. Cathy, déconnecte. Oui. Oui. Déconnecte. Oui. Comment tu la sens? Alors oui, effectivement, je ressens la partie subliminale qui est entièrement là, qui fait tout pour aider sa partie physique. Dans le sens où la partie physique, elle est encore frêle. Ça, c'est un processus qui va se faire. Voilà. Si tu veux, si elle a un message, c'était n'écoute plus les avis des autres. Voilà. Elle a envie d'y crier ça. Et moi, nous, Oui. elle lui dit. Oui, très bien. Elle a bien entendu. Tu peux la rassurer. Oui, la partie subliminale est vraiment au top. Bien. Elle se sent bien. Donc. Ah oui, ah oui. Et serait-elle d'accord pour passer les informations en premier lieu à sa fille? Avant tout, elle me dit, dites-lui qu'elle s'aime, qu'elle veut ressentir plus d'amour dans le physique pour elle. À qui? À Anaïs? Anaïs. Oui. Anaïs. Pour pouvoir transmettre encore plus d'amour. C'est l'amour de soi dont on parlait aussi à tout à l'heure. L'amour de soi, oui, c'est ça. Elle me demande de lui dire plus d'amour de soi. Bien. Arrêtez de donner l'amour aux autres et pas à elle. En plus, quand on s'aime, on en reçoit encore plus. C'est la base. Oui, et on peut le transmettre des infos plus d'amour. Voilà. Exactement. A-t-elle envie de passer les informations de ce qu'elle vient de faire à sa fille? Ah oui, ah oui. Qu'elle appelle. À tout le monde, oui. Oui. D'abord sa fille. D'abord sa fille. Oui. Qu'elle passe les informations d'une façon particulière. Qu'elle lui montre. Qu'elle a créé l'amour pour elle-même. Et qu'elle peut faire à son tour aussi.
Oui, c'est C'est fait. fait? Mhm. Est-ce qu'elle a accueilli les informations? Oui, Oui. tout à fait. Bien, alors maintenant, chacune dans son propre espace. Et là, elle peut passer les informations à tout le monde, le papa de sa fille, sa famille, tout ce qu'elle aime, à tous. C'est des informations qui sont dans les terres. On Oui, vient de c'est faire vrai. quelque chose qui peut être un exemple d'amour pour soi-même, important. Bien, C'est fait. très bien. Et même si je suppose que tu as déjà répondu, mais est-ce qu'il y a encore des liens avec les membres de la famille, des liens qui alourdissent Non, 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 l'énergie? Bien. non. Donc il reste que l'amour et l'amitié avec les personnes qu'elle connaît, sans les liens de souffrance, Oui, il y a ça, et il y a l'équilibre aussi. l'équilibre. Très bien, très bien. Quand tu regardes toi, le futur pour Oui, Anaïs, comment la vois-tu? oui. Ah, déjà, elle est plus vivante envers elle. Je sais pas si tu comprends, Oui, c'est le mot qui me vient. Elle est plus vivante envers elle, elle se fait vivre, pardon. Elle se fait vivre davantage. oui, C'est plus, euh, c'est moins l'opinion des autres. On n'est pas là oui. pour ça, voilà, c'est moi, c'est moi. Et Voilà ce que je vois. comment sera le regard des autres avec ces conditions ésotériques Il y a vers de elle? tout. Il y a de tout. Mhm. Il y a, il y aura des gens qui apprécient, des gens qui auront du mépris, de la jalousie. Il y a de tout. Tout. Et elle, Après, comment à elle, réagira? elle s'en fout un peu maintenant, hein. Ce qu'elle dégage là aujourd'hui, euh, c'est d'abord son bien-être. Très bien, très bien. Pour le travail, elle saura quoi faire, quoi choisir. Alors c'est rigolo parce que je dis pas que ça va chauffer, mais elle va s'imposer. Voilà, Mhm. D'accord, d'accord. ça suffit. Et aussi, donc, le moment où elle aura un choix à faire, peu importe Ouais. le choix, elle saura s'imposer. Elle le fera. Elle le fera avec pas brutalité, bien au contraire, avec beaucoup d'équilibre, mais elle le fera, oui. Bien. Donc, elle vit pour elle-même. Ah oui, ça suffit. Oui, Bien. Ferme la fenêtre, Cathy. oui. Et la dernière chose, dis-lui d'observer son lieu de vie dont elle nous parlait. Et si quelque chose nécessite d'un rééquilibrage, d'une réharmonisation, qu'elle s'en occupe. Oui. Oui, à commencer par le matelas. La chambre, le matelas. D'accord. Oui, elle s'en occupe. Elle fait ainsi toutes les pièces. Toutes les pièces, tout ce qu'elle estime nécessaire à Oui, réharmoniser. tout ce qui la touche de près, oui. Mhm. Y a-t-il quelque chose en particulier ou c'est qu'un rééquilibrage énergétique? Non, non, elle nettoie. Ok. Et pendant qu'elle fait ça, observe dehors si la situation qui est présente dehors peut avoir maintenant un impact sur elle. Donc si elle est suffisamment forte. Alors, forte elle l'est. Ça, il n'y a pas de doute. Mais du coup, elle n'a plus ce blocage, Oui, ça donne accès à d'autres paramètres qu'il va falloir qu'elle s'y habitue, mais elle est forte. oui, D'autres perspectives qui vont la oui. faire rire ou pas. Mais oui, elle est assez forte pour ça. Toute la situation qui est à l'extérieur de son lieu de vie, les énergies, peu importe quelle Oui, qu'elle soit, oui. euh, Elle va elle, les ressentir. elle les ressent. Oui. D'accord. Et ça va avoir un impact sur sa vie et sur son lieu de vie? Mais ça aura un impact dans le sens où c'est comme si elle va se découvrir.
Elle va ressentir. Ça va un peu la déstabiliser, la déboussoler un petit peu. Mais non, ça fait partie de sa vie. Non, non, ça, elle le comprend très bien. D'accord. Donc, Elle le sait déjà. tout est fluide dans son lieu de vie. Oui. Bien. Simplement, c'était bloqué et enfoui au fond d'elle. Oui. Rappelle-lui qu'elle peut toujours se réharmoniser comme elle est en train de faire aujourd'hui, à tout moment. S'il y a quelque chose qui la dérange, ou une baisse, ou une augmentation d'énergie, de fréquence, elle peut toujours se rééquilibrer. C'est elle qui choisit. Elle, Oui, personne elle d'autre. aime bien aussi le système du nettoyage poubelle. Oui, très bien. Elle peut utiliser ça. Oui. Exactement. Bien. Tout est OK Quand pour ça elle? va pas, hop, poubelle. Oui, exactement. Mhm. Elle aime bien ce système-là. Tout est OK pour elle? Oui. Oui. Ah oui. Pouvons-nous la laisser? Oui, oui, elle rayonne. Bien. Alors, si tout est OK, je te propose, Cathy, de la saluer, la remercier. Oui. Bien. Et tu reviens dans tes énergies à toi, ton corps, tes énergies complètement déconnectées. Tu Ok. déconnectes de Oui. tout et de tous. Ton corps, tes énergies, Cathy. Oui. Oui. Bien. Et tu commences par te régénérer. C'est ton tour de réharmoniser, rééquilibrer tes énergies, puis choisir la fréquence qui te fait le plus plaisir, la Oui. fréquence que tu préfères, qui te fait sourire, qui te fait sentir bien et qui te fait sentir une joie de vivre, une joie d'exister. Tu te sens à chaque respiration, à chaque battement de cœur, de mieux en mieux, Mhm. avec l'enthousiasme pour la vie, le bien-être. Et maintenant, c'est ton corps physique qui ressent ce bien-être, récupère les forces, tu te sens à merveille, revigoré. Tu peux déjà porter du mouvement, Oui. pendant que Oui. chaque cellule communique cette joie de vivre, l'une Mhm. avec l'autre. Moi, je suis là. Je suis T'es là. revenue. Et Oui. quand tu veux, Mhm. ouvre les yeux. Oui. 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 Oui, ça y est. T'es là. Oui. 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 Bienvenue. Bienvenue. Comment Merci. tu te sens? Ça va. Ça va? Bien. Anaïs, vous pouvez remettre le micro. Oui, Comment avez-vous vécu la session? ça va bien. Il y a eu beaucoup de résonance avec ce qui se passe dans ma vie, notamment. Par exemple, l'enfant enlevé dans une autre vie, du coup, j'ai dû faire un avortement à mes 16 ans. Ensuite, j'ai eu des fausses couches avant d'avoir ma fille. D'accord. Ça correspond tout à fait. Le manque de force, c'est exactement ça aussi, parce que j'avais de la force, effectivement. Je pouvais lever des choses très très lourdes et ces derniers temps, j'arrive plus à le faire. Et c'est vrai que je me disais, non, c'est pas possible, j'arrive plus, quoi. L'araignée, je tombe tout le temps sur des araignées et j'ai très très peur de ça. C'est ma phobie. Dans le ventre, quand ça bougeait, du coup, c'est vrai, je le ressentais aussi physiquement. Ça bougeait vraiment. J'avais le ventre qui gonflait. Parfois, j'avais l'impression que j'étais enceinte, alors que non, parce que j'avais pas de vie sentimentale. Et puis, j'ai pas du tout de souvenirs de ma petite enfance, de mon enfance. Même là, dans la semaine, si on a discuté de certaines choses avec les gens, je m'en souviens pas du tout. Qui me disent, ah si, on a discuté, non, je sais plus. C'est vrai qu'au niveau de la mémoire, c'était très compliqué. Et, et le reptile, du coup, quand Cathy a dit que je l'avais déjà vu, en fait, j'ai pas pensé du coup que ça pouvait être dans ma petite enfance. Mais en fait, j'ai un souvenir que une fois, un de mes chefs en fait était passé comme tous les jours pour dire bonjour. Et en fait, j'ai vu qu'il s'était retourné et j'avais vu ses yeux comme les reptiles, hein, et comme si qu'il me tirait la langue avec les deux crochets là. Et puis sa queue. Et je me suis dit, c'est un reptilien, mon chef.
Mais en fait, peut-être pas finalement, peut-être que c'était du coup le reptile qui me contrôlait, que je voyais. Oui, ça peut être beaucoup de choses, des interférents, des êtres qui s'y promènent, mais ça veut Ouais. dire qu'il y a une capacité à voir. Ouais. Je vais arrêter l'enregistrement. D'accord. Et la Merci question beaucoup. je pose la question habituelle si vous souhaitez partager la session ou la garder pour vous. Oui, je veux bien la partager, non floutée. D'accord, Bravo. très bien. Merci beaucoup. Alors, ne quittez pas, restez avec moi. Oui. Merci Cathy pour ton travail Merci. et merci. Merci. Merci.